Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020. Et il s'agit d'un tuto complet de l'Airbus A350 d'Inibids. Donc dans cette vidéo, la précédente que je vous ai faite, c'était un aperçu et un test au décollage avec ce même avion. Et là aujourd'hui, c'est donc un tuto complet, comme ce que je voulais vous faire effectivement et comme j'ai l'habitude de vous proposer. Désolé, vous ne me voyez pas aujourd'hui car j'ai OBS qui bug pour projeter la caméra. Donc ça ne fonctionne pas, donc je vous prie de m'excuser. En tout cas, le tuto est fait avec plaisir, comme toujours. Donc n'hésitez pas à poster un like, à commenter et à partager. Ça fait toujours plaisir et également ça permet d'augmenter le référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc merci d'avance pour votre soutien et votre fidélité. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous reparler de l'astuce que j'ai évoquée dans ma précédente vidéo concernant Nvidia et le Frame Generator. En fait, quand j'ai fait la vidéo précédente, il y avait le Frame Generator avec les nouveaux drivers, sauf que là, en fait, ça ne fonctionne plus à nouveau, le Frame Generator. Et si je supprime l'application Nvidia, je ne pourrai pas enregistrer et vous faire cette vidéo. Donc c'est pour ça que dans les options, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas le Frame Generator activé, mais logiquement ça ne va pas poser de problème, hein. La vidéo va tourner comme prévu. Et c'était pour vous préciser cela. Donc pas d'incidence particulière, si ce n'est que j'ai pas de Frame Generator parce que j'ai dû garder quand même l'application Nvidia GeForce Experience installée pour pouvoir projeter cette vidéo et vous l'enregistrer. Donc, je suis sur le tarmac, ça va être un vol relativement court parce que j'ai préparé un plan de vol avec cette livrée que j'ai installée qui est ITA Airways en 4K. Quand vous voulez installer une livrée, enfin un pack, parce qu'en fait vous allez avoir toutes ces livrées là avec plusieurs immatriculations différentes, ça vous propose d'installer ce pack avec plusieurs livrées. Et effectivement vous avez le choix entre le Flight Simulator 2024 en résolution 8K, 4K pour la même version, 2020 Flight Simulator et 4K pour le 2020. Ou 8K. Moi j'ai pris celle-ci parce que le 8K je vois pas d'intérêt et j'utilise donc Flight Simulator 2020 pour la stabilité. Donc ensuite pour le plan de vol que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est un vol au départ de Turin jusqu'à Paris-Orly, donc c'est un vol relativement court, l'avion sera relativement léger également et vous allez voir que c'est plutôt simple à prendre en main. Une fois sur le tarmac, donc j'ai bien mes vues personnalisées et là c'est donc l'A350-900 et pas l'A350-1000 parce que les livrées ITA Airways de Flight Sim 2 sont uniquement pour l'A350-900. C'est pour ça que j'ai pris cet avion-là, ce type-là. Les vues personnalisées comme toujours. Voilà. Donc il n'y a pas de frame generator, c'est pour ça que ça lag légèrement, mais ça ira. Donc normalement sur le tarmac, quand vous êtes à la porte d'embarquement et que les moteurs ne sont pas tournants, hein, du coup l'avion est directement en Golden Dark, donc c'est sauvegardé par défaut. Donc on va se diriger au niveau de l'overhead comme toujours et mettre en route l'avion. Donc les batteries, enfin l'external power. Alors, quand ça fait ça, en général, quand l'external power est activé et qu'il ne rien se passe derrière, normalement il doit y avoir les batteries et tout. Juste à faire ça. J'ai laissé tourner un peu trop le simu peut-être avant de commencer la vidéo. C'est pour ça que des fois en général sur le tarmac, il ne se passe plus rien, ça freeze. Donc ne pas hésiter à redémarrer le simulateur. Voilà, on y est, c'est parfait. Et donc là, logiquement, là on est bon. Donc on passe tout sur off. Tout ce qui est sur off, on le met sur on, tout simplement. Les batteries, bien entendu. Le crew supply. On va directement passer les IRS sur nav pour les 3. 1, 2, 3 au milieu. Les lumières de navigation sont déjà activées. L'APU. Les ceintures, donc molette vers le bas pour aller vers le haut. Petite subtilité. Interdiction de fumer, bien évidemment. On va armer les lumières de sortie d'urgence. Et les téléphones portables sur auto. L'avion se met en route.
la touche B de mon clavier pour paramétrer la pression locale sur le terrain. Donc là, en l'occurrence, à Turin. Ensuite, l'avion se met en marche. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, l'APU se démarre aussi. Flap open, ça va très vite. Hop, APU start. Par rapport à cette fameuse tablette, enfin ce fameux Electronic Flight Bag, la première chose à faire, en complément de la vidéo que je vous ai faite avant, dans Options, et ensuite il faut aller dans Third Party, et là pensez bien à mettre votre identifiant SimBrief, non pas le nom d'utilisateur, mais bel et bien l'identifiant avec les chiffres. Ensuite pour Navigraph, moi j'ai bien activé mon compte. Ce que je vous invite à faire, c'est flasher le QR code ici, ou sinon vous rendre, comme la procédure le mentionne, sur le site de Navigraph avec à la fin code, pour rentrer le code qui est indiqué ici sur la tablette. De cette façon, Inibuilds fera le lien avec votre compte Navigraph. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est mettre à jour les données de navigation pour avoir le dernier cycle et les derniers ERAC. Ensuite, ceci étant fait, donc on va directement se diriger sur le menu principal. Et vous voyez qu'il y a un certain ordre chronologique qui est respecté ici. Donc ce qu'on va faire pour bien respecter la procédure, c'est qu'on va directement tout de suite aller dans ces menus Fly Ops ici. Donc on a bien le type d'avion A350-900 et donc on va importer les données SimBrief qui vont se mettre toutes seules avec les bonnes données. Ensuite, plus besoin d'aller sur cette partie, on va aller sur Load Sheet. Donc ça c'est tout ce qui est chargement et fuel et charges utiles, pardon. Donc SimBrief, on importe tout simplement et on va charger le zero fuel weight, donc la masse à vide, et le fuel. De cette façon, on a tout qui est complet, ça se fait en instantané, pardon, je vais arriver à parler. Et vous voyez que l'avion est très très léger, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose dans les réservoirs, d'où le vol qui va être relativement court effectivement. Ceci étant fait, on va revenir là-dessus juste après. Terminal Chart. Donc ici, c'est tout ce qui concerne Navigraph. Donc par contre, ça je ne l'ai pas utilisé avant. Bon, on va voir ça plus tard. Search, donc on y est, on a LFPO, LIMF, et si je vais sur LFPO, approche, est-ce qu'il me fait quelque chose? J'ai pas l'impression. Bon, peut-être que je sais pas encore comment l'utiliser ce truc là. On n'a rien sur les cartes. Bon, c'est pas grave, on ira sur l'application Navigraph tout à l'heure. Ensuite, en route, bah ça c'est bien parce que c'est la position de l'avion en temps réel sur l'aéroport en l'occurrence. Là je peux pas bouger, avec le clic gauche la map ne bouge pas, donc c'est géolocalisé j'imagine. Ici, est-ce que je peux changer? Ah non, c'est que Day and Night, ok. Bon, pour l'instant pas besoin. Ops, librairie, il n'y a rien. Take-off perf, on va voir ça après. Ce que je vais faire ensuite, c'est me diriger sur l'overhead avec l'APU bleed qu'on démarre. Ensuite, l'ordinateur de bord. Donc, comme pour la 380 de Fly-by-Wire, ici sur Active, on va aller sur Init. On va copier, enfin faire une requête du plan de vol de SimBrief qui va être importé automatiquement dans un petit instant. On va attendre. Plan reçu, on clique, on insère. On a toutes les données, le niveau de vol, le cost index, la température extérieure au niveau de vol associé, etc., etc. Les IRS sont bien alignés. On ne touche pas. Ensuite, on va aller sur Fuel and Load. C'est là où on va retrouver les données qu'on a insérées juste avant sur le FB et qui sont insérées manuellement. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ici sur la première ligne, on a tout ce qui est passager et on voit ici qu'au niveau des totaux, nous avons 253 passagers. Donc c'est bien ça.
sur le maximum 324. Donc on a 253 passagers. On clique, le clavier est en dessous, 253. Et on clique sur Entrée. Je vais bien vérifier que ça enregistre la vidéo. Ouais, c'est bon. Je parle pas pour rien. Ensuite, pour le Zero Fuel Weight, donc on va regarder de nouveau sur le FB. Ici, on a le Zero Fuel Weight qu'on va mettre en décimale. Donc c'est 168 tonnes. Donc 168. On peut laisser comme ça. Entrée. Ensuite, pour le Zero Fuel Weight Center Gravity, donc c'est juste en dessous. Ici, on est sur 29 décimales 92. Donc on va mettre 29.9, entrée. Et ensuite le bloc fuel, donc qui est le carburant à bord pour le vol, pour le temps bloc. Donc on est sur 12 000 kg, donc on va mettre 12.0. Entrée. Nous avons toutes les données qui sont insérées. Donc on peut passer à l'étape suivante, qui va être tout ce qui concerne les perfs. Donc ici on va se reporter sur le FB et dans l'ordre on va donc se rendre sur Takeoff Perf où on va synchroniser, oui c'est normal pardon, synchroniser SimBrief. On a bien l'aéroport de départ avec la distance de décollage take-off, donc la distance de roulement disponible, la distance de décollage disponible. Ensuite, nous avons une piste qui est sèche. Ah, remarquez, il pleuvait tout à l'heure. Donc je vais quand même prendre le plus pénalisant. On va mettre piste mouillée. On va synchroniser les données. Donc on a bien un vent du nord avec une température extérieure de 7 degrés, 1024 hectopascales. C'est vu ici, 1024. 1024, donc c'est cohérent au niveau de la météo. Take-off weight 192 tonnes. On est bien en configuration un volet plus F. Air conditionné on, standard, on est sur standard, la procédure standard. On appuie sur compute. On envoie donc directement les données dans le FMS avec ces vitesses qui sont là et qui ont été reportées sur l'ordinateur de bord. Vous voyez que c'est ici. On va juste cliquer sur confirm take-off speed. On a bien nos vitesses qui sont insérées avec le cran de volet associé, les PAX et tout ce qui va avec. Donc on est bien en flex, plus 62 degrés, rien à dire là-dessus. Ensuite, on va donc se diriger sur le plan de vol qui a donc déjà été inséré puisqu'on a notre plan de vol SimBrief qui est implémenté directement. On a juste à sélectionner notre point de départ et point d'arrivée. Donc depuis Turin, l'acide, on est bien sur la piste 36 pour le départ, avec une CID qui est Poukev 1 Zulu. Est-ce qu'on va la retrouver? Poukev 1 Zulu, c'est ici. Hop, je sélectionne et j'insère. Donc on a bien ici nos points avec les altitudes, il y a tout. Ensuite on fera un récap global avec tous les points hein, sur la route. Donc on a bien notre top of descent ici, top of climb, le plan de vol me semble bien. Donc à Paris-Orly, ce sera arrival. On a la piste 06 qui est prévue en arrivée. Je n'ai pas de radio pour ce vol. On part du principe que tout est déjà ok. Donc ce sera DJL 9 Echo. Donc ce sera une arrivée en ILS 06. La star DJL 9 Echo. On n'a pas de VIA, on va laisser comme ça pour l'instant. On verra tout à l'heure. Et insert waypoint. Donc là on a tout. Avec les contraintes en magenta, avec les petits astérisques. Et vous voyez que notre plan de vol est complet, on n'a pas de ligne de discontinuité. Pour rappel, si vous avez une ligne de discontinuité, pour un plan de vol quelconque, vous avez juste à sélectionner, à cliquer sur la ligne et à supprimer. Check takeoff data. Alors pourquoi il me demande nav accuracy upgrade, line IRS. Ok, toutes les petites alertes. Takeoff data. Alors pourquoi il me dit de regarder. D'accord, pourtant je l'avais fait déjà tout à l'heure. Ah oui, parce que j'ai mis ma seed et ma star, c'est pour ça.
Wind, qu'est-ce que c'est? Non, ça on s'en fiche. Init, on est bon. Departure, navigate, fuel, tout ça c'est bon, on a vu juste avant. IRS. Donc ça c'est bon, hein, tout est aligné. Aligné sur notre ref, sûrement pas. Donc là on est bon. Je vais retourner sur mon plan de vol. L'avantage, encore une fois, avec ce type d'avion, quand c'est bien fait, c'est qu'on peut gérer comme on veut l'ordinateur de gauche, indépendamment de l'ordinateur de bord qui est à droite. Donc ce que je peux faire, FMS2, active, non, position. Ah oui, c'est peut-être, voilà, surveille. C'est ça que je voulais regarder. Bon, même si on n'a pas de trafic autour, auto, transpondeur auto, Tara, voilà, c'est transpondeur par défaut pour l'IFR 2000. Terrain système on, tout est bon ici, parfait. Bon, on peut laisser comme ça. Ensuite, je vais retourner sur FMS 2. On a un menu checklist aussi. Je vais... qu'est-ce que je voulais regarder? Perf. Voilà. Ensuite, on a toutes les étapes. La montée, l'altitude, enfin la croisière, pardon, la descente et l'approche. Donc on rentrera les infos tout à l'heure ici pour l'approche. Ensuite, le flight director est bien mis. Donc, si je me souviens bien, c'est non, c'est pas ça. Regardez ici, donc c'est 32 000 pieds. Voilà, c'est ça que je voulais insérer. Donc on est bien sur les milliers pour l'unité. Donc 32 000 pieds. Parfait, donc on a bien de la pluie, c'est ce qui me semblait. Est-ce que les essuie-glaces essuient la pluie? Pas du tout. Donc pas besoin de les mettre. APU c'est bon. Ça avance gentiment. Notre plan de vol, ici, vous voyez qu'il est représenté sous une dimension spatiale, entre guillemets. Et on a un plan de vol ici qui est représenté avec le tracé, plus sur une... voilà, sur le rectangle ici. Donc ça donne aussi un autre aperçu. Ce que je fais en général, moi, c'est que déjà, je mets le radar terrain. Arc. Ah oui, il était sur nav. Ok. On a bien le radar terrain, hein, vous voyez, le radar météo hein, autour de nous. Je vais dézoomer. Si je zoome le au max, est-ce que je peux aller sur l'aéroport? Peut-être attendre un peu. Engine. Voilà. On a tout qui est en vert. Electronic, external power. Ok, no smoking, no mobile. Parfait. Bon, ça met un peu de temps. Je crois que ça faisait pareil sur la 280. Donc on va laisser comme ça. Je vais aller sur plan pour voir comment est la route dans les détails. Donc on a bien un tracé vers le nord hein, pour la piste 36. Quand on a un joli virage à droite, après on va remonter ici. Donc direction Paris vers le nord-ouest. Hein, c'est bien représenté avec le tracé. Et on va voir si c'est cohérent. Donc je vais descendre. Et donc en arrivant à Paris, le tracé me paraît bien et nickel. On aura bien notre dernier virage. On aura bien notre virage ici à droite. Donc ça va être un virage un peu serré. Il faudra faire attention parce qu'en général, quand il y a des virages comme ça qui sont très serrés, il faut bien intercepter le localizer, le glide slope à la bonne vitesse et tout. Et vous voyez que là, le tracé est relativement éloigné du point d'interception de l'ILS. Donc ce que je ferais pour être vigilant, parce que là j'ai pas de radio, j'ai pas de guidage radar, ce que je ferais là lors de la dernière trajectoire vers l'ouest, je prendrais un virage anticipé vers la gauche pour ensuite me replacer bien comme il faut sur la dernière trajectoire, la trajectoire finale. Hop, voilà. Donc le plan de vol me paraît bien hein, dans la représentation et le tracé, donc je vais rester comme ça. Ensuite, ça c'est bon, donc je peux me remettre sur le zoom principal, puisque la piste est juste derrière moi, vous allez voir que le roulage est très rapide. Ici,
Je peux clôturer cette page-là. Maintenance, non. Je vais utiliser le pushback d'Aerosoft. Aerosoft professionnel qui me semble bien. On va voir si ça fonctionne. Ah, je suis pas sûr que ça fonctionne avec l'avion. Hein. On va voir ça tout de suite. Ça risque de bugger, ça va être super. Landing pair, ce sera tout à l'heure. Moi, je voulais voir l'avion. C'était terminal en route. Voilà. Je vais dézoomer un peu. Ah, IFR low, VFR. Alors, on n'est sûrement pas en VFR, mais VFR nuit. Ah, World, voilà, c'est parfait ça. Ça me paraît bien. Voilà, on a notre tracé et tout. Donc l'avion en fait est prêt, l'avion est paré au démarrage moteur. Donc ce que je vais faire, c'est faire le repoussage et ensuite je vais démarrer les moteurs parce que j'ai pas envie de faire de la merde avec les moteurs qui démarrent et puis l'avion qui fait un pushback moche. Donc ce que je vais faire, ah oui, pardon. Avant ça, menu. C'est où Ground. Voilà, je retire les cales pour les roues, ça disparaît, et on peut retirer le Ground Power Unit, puisqu'on a l'APU qui tourne depuis tout à l'heure. D'ailleurs, on aurait pu laisser le GPU tourner au maximum, hein, avec l'alimentation externe, et puis mettre l'APU un peu plus tard pour ne pas consommer, moins consommer, mais bon, on va faire ça comme ça ira très bien. Ensuite, donc, le pushback est là au cas où, donc je vais laisser cette page ouverte, parce que si jamais l'autre plugin déconne avec Aerosoft, je me tiens prêt à utiliser celui-ci. Donc la piste est juste derrière, hein, elle est juste là. Donc, ce que je vais faire, c'est un repoussage ici. Hop, on va aller au bout, on prendra le seuil décalé pour le décollage et puis ça ira très bien. C'est parti. Hop. Ah, d'ailleurs, ce truc n'a même pas marché. Non, s'il y a chargement, ça sent pas bon. Donc, à mon avis, il ne reconnaît pas l'avion, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire ici, c'est utiliser ce pushback. Donc là, on a toutes les indications en vert. On a le parking brake qui est sur on, c'est bien. Je desserre. Système, nanana. Ok, ignition start, c'est ici, parfait, comme sur chaque Airbus d'ailleurs, c'est au même endroit. Alors, donc, after point. Ok, il est là, il arrive, ça sent bon, c'est bon signe. Alors, on met sur ignition. Alors, est-ce qu'il va démarrer ce pushback? Yes. Allez, c'est parti. Le moteur 2. Ça démarre, on entend bien le bruit. Hein. Ça c'est bon. Et je ferai bien le pushback pour avoir une trajectoire correcte, pas faire un truc bizarre. Je sais pas comment il est ce plugin. Mais au moins il fonctionne. Voyons le beau côté des choses. Super, ça fonctionne bien les moteurs. Allez, je vais commencer à virer à droite. Bon, là, ça va être un peu farfelu. Je vais me remettre comme ça. Ah, il s'arrête tout seul. Ok. Je sais pas pourquoi il veut pas reculer. Stop. Pushback stopped. Ok, mais il s'est arrêté tout seul alors que je voulais continuer.
Bon, je démarre le moteur 1. Je serre le frein. Vraiment un pushback de qualité, ça. Bon, du coup, ça je peux fermer. Au moins on a vu comment c'était. Je vais retourner sur en route. Le moteur 1 se met en marche. Donc j'anticipe. Je vais passer ça sur taxi. C'est tout pour l'instant. Beacon, oulala, qu'est-ce que j'ai oublié là? Oulala, beacon. Avant le lancement des moteurs. Hein. Voilà, donc là on est bon, ça c'est bon. Auto brake max. On arme les speed brakes, les spoilers. La trim semble bien réglée. Je vais sortir un cran de volet, comme prévu. On a bien le bruit qui va avec. Les moteurs semblent stabilisés. Ça a l'air d'aller. Voilà, ça se stabilise, on n'a plus d'indication orange ni rouge, surtout pas d'ailleurs, ce serait mauvais. Donc là je vais pouvoir éteindre l'APU, Takeoff Config Test, donc hop, hop, on passe sur normal, Takeoff Config, ça reste en bleu. Ah, ça, je me demande si c'est pas la trim, alors je sais plus où c'est. Mais normalement c'est réglé. Bon. Je pense que c'est la trim. Mais j'ai pas envie de chercher 1000 ans, je me souviens plus trop. Pourtant là ça a l'air d'être bien réglé ici, au niveau du cran. Avec la roue. Le repoussage étant fait, les moteurs sont démarrés, l'APU est éteint, on n'a plus qu'à avancer. C'est parti, donc il pleut bien, hein, la météo est pas au rendez-vous. Je mets les gaz. Je desserre le frein de parc. Et l'avion avance tout seul. Le volume du jeu est baissé volontairement, hein, comme ça vous m'entendez bien. Je vous invite encore une fois à augmenter le volume de votre côté si vous jugez cela nécessaire. L'avion avance rapidement, hein. J'ai mis un chouïa de gaz, il prend très vite de la vitesse, en plus il pleut, donc on va éviter de faire ça bien. Bon, la piste est déjà à côté, hein, donc je vais mettre les strobes sur on. Petite alerte ceinture pour prévenir tout le monde, s'il n'y a personne. Hop. On a bien les strobes, hein, qui se reflètent au sol, les beacons en rouge. On passe ça sur take-off aussi. Motorisé, on est paré, on est prêt. Les phares fonctionnent bien. L'avion est très maniable au sol, hein. Ça c'est génial. Avec l'option que je vous ai montrée dans la précédente vidéo avec le rudder tiller, il faut bien l'activer, hein, ce qui permet de tourner au sol avec la roue qui est ici. Enfin la petite manette. Donc là on va pas mordre toute la piste, on va bien se mettre comme il faut. Même si on a de la marge, hein, l'avion est léger. On prend bien le virage. Tranquillement, on s'aligne. On marque un petit temps d'arrêt. On vérifie l'avion. Donc là, logiquement, tout est bon au niveau des lumières. On va mettre ça. Ensuite,
Takeoff config, bah, il me la met, bon, je pense que c'est la trim, c'est pas grave. F10 c'est bon. Les 32 000 pieds sont parés. Ça va s'activer avec le pilote auto, tout ça après. Et on est bien configuré. Les volets n'ont pas bugué lorsque j'ai desserré le frein de parc pour rouler. Des fois ça le fait avec des avions, je sais pas pourquoi. Donc là c'est parti. On est paré. Les pleins gaz et on va suivre le flight director. Et le chrono. On n'a pas eu d'alerte, donc c'était bon au niveau de la take-off config. On est déjà à 80 nœuds. On a bien du vent de face. V1. V1. Et rotation. Le train rentré. Le flight directors juste sur l'horizon interficiel qu'on suit bien. On doit passer en climb, hein, ça clignote en face de nous. On va vérifier ici. Donc là bien on a une contrainte de vitesse, c'est pour ça que l'avion reste à 200 nœuds. C'est bien sur l'ordinateur de bord. J'active le pilote auto. Je vais avoir un petit point blanc ici. Je pense que c'est bon. Voilà, là je prends de la vitesse. Donc là c'est intéressant. On va rentrer les volets. Il y a un bruit un peu aigu qui ressort, je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si c'est les PAX ou l'air conditionné ou... Là ça le fait pas dans la cabine. Bon. C'est peut-être... Est-ce que c'est ça? Non, donc ça vient pas des fesses réalistiques, ça vient de l'avion. Là on a passé les 6000 pieds de transition, donc on va passer sur standard dès à présent. Une fois, deux fois, trois fois. On va éteindre les phares qui ne servent plus à rien. Ici. Et voilà, donc on va laisser l'avion suivre sa trajectoire, sur le plan, sur la carte, sur tout ce qu'il faut. D'ailleurs on sort des nuages, ça fait du bien. L'air est stable. Voilà, donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est couper la vidéo. Comme ça, vous avez vu là sur la partie démarrage, mise en route, repoussage moteur, démarrage moteur, pardon, roulage décollage. Je vais laisser l'avion suivre son vol, son plan de vol. Ensuite, quand l'avion arrivera sur la partie croisière, eh ben, il n'y aura rien à faire. Donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans un instant sur la phase approche. Donc une fois que l'avion sera à son altitude de croisière, je rentrerai ici l'altitude cible que je voudrais atteindre, je laisserai l'avion descendre et puis je reprendrai la vidéo avant d'intercepter l'ILS ou aux alentours des 10 000 pieds. Donc je vous retrouve dans un instant, à tout de suite. Alors c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo, deuxième et dernière partie, donc les 10 000 pieds étant passés, je réactive les landing lights. Donc là l'avion prend comme convenu sa contrainte de vitesse après avoir passé les 10 000 pieds qui est de 250 nœuds maximum obligatoire. Pour la descente, lorsque j'avais la petite flèche blanche, je me suis permis effectivement de mettre les 4000 pieds d'interception ILS puisque sur la carte d'aéroport de Navigraph, pour la 06 à Orly, c'est bien 4000 pieds ici pour intercepter ensuite la trajectoire sur le plan vertical. Donc j'ai inséré ça, j'ai fait un clic gauche avec flèche vers le haut et donc l'avion a suivi sa descente ici avec comme indiqué DES sur le PFD.
Ce que je vais faire effectivement, pour ne pas avoir un virage trop serré, déjà je vais activer LS ici, pour activer la procédure d'ILS, donc Localizer sur le plan horizontal, Glide Slope avec le losange sur le plan vertical. Je vais attendre encore un petit peu avant de prendre mon virage vers la gauche pour ensuite prendre un cap vers le nord-ouest et donc pouvoir intercepter ma trajectoire finale. Avant toute chose, et ce qu'il est possible, enfin ce qu'il faut faire même un petit peu avant ce que je fais maintenant, c'est la landing performance ici sur le FB. Donc synchroniser SimBrief pour avoir les données propres à l'aéroport d'arrivée qui est Paris-Orly. C'est bien la 06 qui est prévue. Ensuite on va synchroniser tout ce qui est données météo, température extérieure, QNH, etc. avec la landing weight, donc la masse à l'atterrissage. On sera bien sur une configuration avec volet plein, full flaps. Donc c'est bien indiqué ici sur la page approche de l'onglet performance de l'ordinateur de bord. On est bien en full également. Donc on va juste se permettre d'insérer et de computer toutes ces données. Donc il y aura bien les reverse qui seront activés. Donc les freins c'est manuel, pas médium, la piste est longue. Hein. Landing technique, c'est pas un atterrissage, c'est pas un auto-land, donc on va faire en manuel. Donc c'est synchronisé, on va computer, on a bien toutes les données ici, landing distance, donc ça a l'air bon. Et est-ce qu'il me les a, on peut pas les transférer, les données sur l'ordinateur de bord. Donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est 0,30 degrés, donc je regarde ça, donc on est bien sur un vent du 0,30 degrés pour 13 nœuds, c'est ce que je vais mettre ici, 0,30 entrée, c'est mieux, 13 nœuds, entrée, je regarde si ça enregistre bien la vidéo, c'est le cas, c'est super, donc température extérieure, on est bien sur 8 degrés et c'est 1030 pour le QNH. 8. 1030. Entrée. Speed error. Bon, ok, il m'a mis des check takeoff data. Approche data, c'est bon, on a tout mis. C'est bien 5000 pieds de transition à Paris-Orly. On est bien en full, on a tout ce qu'il faut. Activer l'approche, pas tout de suite. Donc l'avion suit son cours, donc vous voyez qu'on a bien paramétré ce qu'il fallait. Ici on a déjà un glide slope qui est apparu, enfin le losange magenta. Donc c'est normal. Ce qu'on va faire hein, pour ne pas perturber l'arrivée, on va prendre un cap ouest, sud-ouest. Flèche vers le bas. Non, autant pour moi. Parce que. Non, si c'est ça, pardon. On va continuer comme ça. En fait, vu que je me suis mis en trajectoire manuelle, j'ai choisi un cap, j'oriente l'avion sur ce cap de 150. Et donc là, vu que je suis en trajectoire, c'est plus de pilote auto à 100%, ce qui veut dire que là, au niveau de la descente verticale, il m'a paramétré, lui, un taux de chute de 600 pieds minutes. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ceci dit, je peux augmenter un petit peu. On va mettre 1000 pieds. Donc là, vous voyez, je me suis mis en quelque sorte parallèle à la trajectoire finale qui est ici pour pouvoir ensuite prendre un meilleur virage et intercepter ce fameux point qui est Oré 14. D'ailleurs j'ai passé ici les deux petits traits orange, donc ce que je peux faire c'est sortir un cran de volet. Je vais prendre un cap plus à l'ouest. 260, on va se rapprocher de notre point gentiment ici, je vais zoomer. Vous voyez qu'avec ce taux de chute de 1000 pieds minutes, on a bien rattrapé notre plan, pardon. Donc je peux prendre un plan moins fort de descente, comme ça va aider l'avion à décélérer ensuite. On va aller tranquillement en 270, on va se diriger petit à petit vers ce point. Ce sera un atterrissage manuel, donc je prendrai le contrôle de l'avion sur les commandes.
Je laisserai l'auto-throttle ici activé, parce que je sais pas trop comment gérer la vitesse encore avec cet avion. C'est flèche vers le bas. Hop. 2 fois, 1029. 3 fois. Là on est bon. Vous voyez qu'on a bien rattrapé le plan, donc je vais surtout pas monter, on va rester à 200 pieds minutes, hein, un plan léger, un plan de descente qui est relativement léger. L'avion va encore assez vite, et donc on doit être en contrainte à 217 nœuds, on va dire à Oré 14. Ce que je vais faire, je vais prendre le contrôle de la vitesse, flèche vers le bas, un clic, on va passer aux 210 nœuds, pour anticiper, faire ralentir l'avion. On a bien rattrapé le plan, on est même en avance, donc ça tombe bien. Alors, donc là vous voyez qu'on s'est rapproché du point. Je vais même décélérer à 200 nœuds, parce qu'on sait jamais. Il y a un vent qui est quand même fort, je sais pas trop comment ça va se passer. Là on a passé notre deuxième cran de volet, enfin notre deuxième, les deux petits tirets orange. Donc je vais, hop, anticiper bien comme il faut. Et là par contre je vais reprendre un cap nord-ouest pour me diriger vers ce fameux point ILS de la trajectoire. Ça fait un virage un peu moins serré, c'est pour ça que je suis en avance sur le plan d'ailleurs. Là je peux vraiment avoir un plan de descente correct. On a bien ralenti. Bon, je vais peut-être ralentir un peu tôt, mais bon, comme on dit, vaut mieux trop tôt que trop tard. Allez, c'est parti, je me dirige vers le fameux point Oré 14. Enfin, un guidage radar bis, hein, s'il y avait la radio. Voilà, c'est un virage quand même moins serré que ce qu'il y a là. Ça me paraissait un peu hasardeux, le trait touche même pas le point blanc. On serait arrivé peut-être un peu vite, il y a du vent. Faut voir, en plus là on est arrêté sur la vente arrière, on a eu le vent dans le dos. Il aurait peut-être fallu sortir les aérofreins, enfin bref. Ça me paraît un peu mieux comme ça, donc là c'est parti. Je vire. Et là ce que je vais faire, du coup je vais reprendre une trajectoire sur le plan de vol. Donc je vais faire Oré 14. Hop. From position to direct to. J'insère. Et on se dirige vers ce fameux point. Donc là je reprends mon plan de vol. Flèche vers le haut qui pointe et clic gauche. 200 nœuds, on va bien arriver à nos 200 nœuds, à nos 4000 pieds, c'est bon, on continue comme ça. Oré 14, donc c'est 180, ouais, après ça va aller très vite, et donc la vitesse d'approche finale c'est 134 nœuds. D'ailleurs ce que j'aurais pu faire c'est quand même rajouter 5 nœuds de variante puisque le vent est fort. Après... Est-ce qu'elle les a synchronisés? Non, bon, pas grave. On va les rajouter manuellement. Décélérer encore. Donc pour la remise des gaz, si jamais on veut faire une remise des gaz, donc c'est Missed Approach, hein, climb to 2000, then is directed. Ok, donc c'est 2000 pieds pour la remise des gaz. C'est ce qu'on va paramétrer ensuite, avant d'atterrir. Voilà, on a atteint les 4000 pieds. On est bien sur 1030 de partout. Là, je vais
activer les lumières. Alerte ceinture pour dire qu'on va atterrir bientôt. On va se préparer à activer le mode approche. On voit pas grand chose, hein, le plafond est assez bas. Voilà, comme ça on arrive lentement. Hein. C'est très bien comme ça me va. Allez, dans 1,5 nautique, on arrive au fameux point Henri XIV. Le losange magenta du glide commence à bouger, il est vivant. Idem pour le lock. Donc je vais tout de suite anticiper, appuyer sur approche. Land 3 single, très bien. Le lock est capturé, lock star en vert. Idem, ça va être le cas pour le glide. Là je vais passer à 180 nœuds. Ne sachant pas comment l'avion va réagir. Et ce que je peux faire ensuite, c'est activer le mode approche. Comme ça l'avion va directement, en lien avec le pilote auto, prendre sa vitesse d'approche finale, qui sera de 135 nœuds ici. Là c'est encore un peu tôt. Je vais attendre que le glide soit capturé. Et bien sûr, armer les speed breaks. Ah oui, alors attendez. Les auto breaks. Medium. Ok, moi je veux pas sur médium, je veux sur low. Bon, bah, je pense qu'il faut laisser comme ça du coup. On fera un freinage manuel avec les reverse, de toute façon ça ira. Voilà, là le glide slope commence à être intercepté. Surtout pas oublier d'appuyer sur LS, sinon on n'a rien. Et là du coup, je vais voilà, intercepter le glide slope. Glide star, donc en vert. L'avion prend sa descente. Donc, je vais activer le mode approche. Tac. Donc je peux repasser en mode manager pour la vitesse avec le pilote auto. Flèche vers le haut qui pointe. Clic gauche sur la vitesse. Et on a bien ici l'indication 136 nœuds en violet qui apparaît, puisque quand c'est en violet, c'est bien géré par le pilote auto. Ah oui, le fameux bruit quand on change de place. Voilà, on a bien la piste qui est là-bas. Ici. On a pas mal de lag, c'est pas grave. On va attendre un petit peu et on va sortir le train. On va sortir les traînées. Faire ralentir l'avion. 2500. Voilà, on a eu l'alerte des 2500 pieds sol. Je sors le train. Un autre cran de volet. Allez, on sort tout. Voilà, l'avion décélère bien. Parfait. Une dernière alerte. Les fameux 2000 pieds de remise des gaz. Hop. Donc on a quand même un vent qui est fort hein, de face, mais bon, il est bien orienté. On a tout capturé, on est plein volet, on fera un atterrissage manuel avec full reverse. Je vais garder, je vais prendre le contrôle de l'avion avec le stick. Je vais laisser l'autothrottle enclenché. C'est armé, c'est prévenu, les lumières. Écoutez, je vais prendre le contrôle de l'avion tout de suite, c'est parti. Alors, est-ce qu'il peut enlever cette alarme hein? Voilà, c'est clear ici. L'avion, ah oui, l'avion est lourd. Hein. Ça n'a rien à voir. On va voir ce que ça donne. Je garde la main sur la manette des gaz, que je réduirai avant de toucher le sol. Il ne faut surtout pas faire d'à-coup, parce que l'avion est... Alors encore pour descendre ou monter, ça va, mais sur les inclinaisons, vous voyez, pas de mouvement brusque, surtout.
AP off, à droite en rouge c'est normal, et puis ensuite on n'a que des indications en vert, on n'a pas d'indication en bleu qu'on aurait oublié, donc tout est bon. Au niveau de l'axe on est bon, on est centré avec l'axe de la piste et puis le localizer en bas. Le plan également avec le glide, on est bon sur le plan, la vitesse également elle est gérée par le pilote auto, on continue comme ça. 1000 pieds sol, c'est bon. On continue. Vous voyez que le vent nous décale quand même légèrement de l'axe, hein, sur le navigation display, sur la carte. On est légèrement décalé. Il faudra prendre en compte. Il faudra mettre du manche dans le vent et du pied à l'opposé. Pour décraber. Bon là ça va, le vent se remet bien. On aurait fait 1 heure pratiquement pile poil de temps de vol, à peu près. C'était rapide. 500. Allez, 500 pieds. Alerte. 400. 300. 100 above. 200. Minimum. Continue. Oh là là. 100. Allez. 50. 40. 30. 20. 10. Bon. Allez, les reverse. Ça ira. Les reverse font leur boulot. L'avion décélère tout seul. J'ai même pas besoin de freiner en fait. Hein. Les freinages manuels. Et on peut sortir ici. C'est particulier hein, quand même à piloter, j'avoue. C'est encore autre chose par rapport à la 380. Donc je peux cliquer ici, on n'en a plus besoin. Je rentre les speed breaks, les volets, j'arrête le chrono. Je peux mettre les phares de roulage, j'enlève les phares d'atterrissage, j'enlève les strobes. Et on démarre la PU. On va prendre une passerelle qui est pas trop loin, hein. On va pas s'embêter. Voilà, on va aller par là, ça me paraît très bien. La PU se démarre. Alors on va longer ici la voie de circulation et on va prendre une passerelle qui se situe sur notre droite. On continue la procédure, on démarrage APU. Pas évident pour l'atterrissage, vraiment une prise en main à faire. Ça me semble très bien ici là. Alors on va aller à celui-ci, on va prendre un virage un peu serré. Voilà. On n'a pas de guidage mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Peut-être virer un peu tôt. Bon, normalement c'est pas pour les A350 mais on va faire comme si hein. On va faire comme si. Voilà. Hop là, je serre le frein de parc. Donc l'avion est au bon endroit.
l'APU ensuite qu'on démarre. Donc, ce que je peux faire, comme je l'avais dit à l'aller, on va retourner sur le FB, on va aller sur Flight Ops, non c'est pas ça, pardon, Ground. On remet les cales, on connecte le ground power, l'alimentation externe. Donc là on peut arrêter les moteurs, les lumières qui vont avec, l'APU tourne toujours, nav, tac, wing aussi, autant pour moi, off. On peut détacher les passagers, on va mettre tout sur off. Ensuite il y avait toutes les batteries, le crew supply, hop, ça aussi. Voilà, je pense que c'était bon. Donc là l'avion s'éteint tranquillement. Ah, la coudoir c'est sympa, j'ai même pas vu. Voilà. Bah écoutez, c'est quand même un avion sympa, je trouve. Alors pour le pilotage, c'est un coup à prendre, c'est une question d'habitude je pense. Mais je trouve vraiment sympa. Après, il faudra voir ce que ça donne sur le 2024. Hop. Là c'est normal, il me propose d'allumer l'alimentation externe vu que le GPU est connecté. Voilà. Donc vraiment sympa cet avion. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Effectivement, ça change des autres avions, hein, du Phoenix, de l'Airbus A380 de Fly-by-Wire et tout. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un avion en plus comme celui-ci, qui est plaisant, agréable, cool à piloter, plutôt simple d'utilisation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Si vous avez des astuces ou autres, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, ça pourra servir à tout le monde et à la communauté. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous souhaite d'excellents vols sur Flight Simulator 2020 et ou 2024, que ce soit avec cet avion ou les autres. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salut tout le monde, ciao!